Radio Espérance, bonjour, nous sommes à Nice pour notre émission Comment va ton âme, où nous parlons de la résurrection. La dernière fois, nous avions montré l'état d'esprit des disciples face à cet événement. Et vraiment, de fait, on a du mal à penser que le Christ ne soit pas ressuscité, vu l'hébétude qui était la leur face à cet événement. Qui aurait pu croire que le Christ ressuscita, et puis qui pourrait croire aussi que les disciples se sont amusés à faire un complot alors qu'ils étaient de fait passibles de mort. Donc la lâcheté dont ils ont fait preuve à la passion, et la simplicité aussi des apôtres dont on parle dans les Actes. Ce sont des hommes simples, ne peut pas laisser un homme raisonnable imaginer que ce serait de leur part pure invention. Quoi qu'il en soit des différentes preuves de la résurrection, on en a beaucoup parlé. Je voudrais réfléchir avec vous sur cet événement pascal dans son lien avec le don de l'Esprit Saint. La glorification du ressuscité est une des conditions, semble-t-il, du don de l'Esprit Saint. J'ai eu l'occasion de vous parler de ce verset 39 au chapitre 7 de Saint Jean, où il est dit « Il n'y avait pas encore d'esprit parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié ». Et pour Saint Jean, le mot « gloire » est sans doute un des mots les plus riches de sens. Il signifie au fond ce qu'il y a de plus dense et de plus important au monde. La gloire, c'est la manifestation irrécusable de la présence de Dieu. Quand il écrit au début de son évangile, Saint Jean nous dit que le Verbe fait chair a planté sa tente parmi nous, et on entrevoit tout de suite que l'humanité du Christ est pour les siens le véritable tabernacle de l'alliance, et la tente du rendez-vous avec Dieu. C'est cette tente dont il est dit, il a planté sa tente parmi nous. Pas la tente des campeurs, c'est cette fameuse tente, vous savez, du rendez-vous, dans laquelle on entrait pour se mettre en présence de Dieu, dans le désert. Et ensuite, Saint Jean ajoute à cette phrase, et nous avons vu sa gloire. Gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Et donc on s'égare en fait à chaque fois qu'on veut comprendre le mot gloire dans son sens grec, qui désigne l'apparence, l'extériorité, ou le bruit éphémère des éloges humains, comme on dit d'un sportif ou d'une équipe qui vient de gagner, qu'elle est au sommet de sa gloire, c'est-à-dire qu'elle est au sommet des applaudissements, au sommet de la manifestation, sans doute de son excellence, mais surtout de la reconnaissance de son excellence par d'autres. Ce qui fait dire d'ailleurs à Aristote que chercher la gloire, c'est chercher un bonheur qui dépend des autres. Et donc un bonheur versatile, un bonheur changeant, un bonheur qui n'est pas stable. Alors que la gloire, au sens hébraïque, au sens biblique, la gloire du Fils unique, qui a été caché sur la croix, qui a été caché au temps de son abaissement, même déjà lors de son humanité au fond, puisqu'il il n'a pas encore une humanité glorifiée. Eh bien, voilà maintenant qu'elle éclate, non par le côté miraculeux et voyant d'événements, mais plutôt par leur profondeur divine et leur signification divine.
C'est-à-dire que, vous voyez, cette tente du rendez-vous, on disait que la gloire de Dieu a été au-dessus d'elle, cette fameuse ombre du Tout-Puissant, cette ombre lumineuse, cette colonne de nuées lumineuses qui s'était déplacée pour conduire les Hébreux hors de l'esclavage. Voilà qu'elle se pose maintenant sur la tente du rendez-vous, et quand on rentre dans cette tente, on se met vraiment en présence de Dieu, reproduisant ainsi ce que Moïse avait vécu au Sinaï. Eh bien, c'est cette gloire-là dont parle Saint Jean ici. Et il faut se souvenir d'ailleurs que dans la théologie de Saint Jean, l'événement de la croix, l'événement de la résurrection et le don de l'Esprit Saint sont unis et forment un tout. Alors que chez Saint Luc, qui se place plutôt du point de vue du déroulement des faits, il présente ces moments de manière successive et échelonnée dans la durée. Alors que pour Saint Jean, Jésus lui-même d'ailleurs va déclarer solennellement le lien entre sa croix et sa gloire, au moment où, quand Judas s'en va, il commence sa passion, et le Seigneur dit, maintenant le Fils de l'homme a été glorifié, et Dieu a été glorifié en lui. Si Dieu a été glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera en lui-même, et il le glorifiera bientôt. Alors pourquoi la croix est la gloire de Dieu? Parce que la croix est l'expression de l'amour filial, de l'amour infini du Fils pour son Père. Et par cet amour, et par le pardon qu'il exprime, le Christ crucifié représente une victoire sur le péché et sur la logique du monde. Et en réponse, le Père va ressusciter son Fils d'entre les morts, en exprimant ainsi son secours, c'est-à-dire son amour pour son Fils, et il va donner en récompense à l'humanité de son Fils la gloire éternelle qu'il avait avant la création du monde. Et par ce don qu'il communique à son Fils, il va lui donner de communiquer sa vie par le don de l'Esprit. C'est le sens de cette parole chez Saint Jean. Il me glorifiera, car c'est de mon bien qu'il prendra. Donc il donne au Fils de répandre l'Esprit qu'il a reçu pour lui-même, de le répandre pour tous ceux pour qui il est mort et ressuscité. Donc pour le Christ, mourir en sacrifice, aller au Père, communiquer l'Esprit Saint, c'est tout un. Et finalement, tout cela est un mystère de gloire. Alors Saint Jean affirme cette unité en rapportant dès la première apparition à Marie-Madeleine l'ascension au Père. Je monte, quand il ressuscite, je monte vers mon Père. Et lors de l'apparition aux apôtres, le soir même, il communique le don de l'Esprit Saint. Donc l'ascension est une sorte de logique, au fond, de la résurrection. Et la Pentecôte n'est pas un miracle isolé. Le Christ glorifié se révèle en communiquant ainsi son esprit, en communiquant sa vie. D'ailleurs, les disciples, quand ils posent la question sur le chemin de Béthanie, on voit bien qu'il s'agit plus d'un au revoir que d'un adieu. On sent combien le Seigneur reste proche de ses disciples. Ils sont là tous en foule, ils l'entourent. Il y a comme un nuage qui est fait pour le dérober à leurs yeux.
et qui n'est pas une nuée glorieuse coutumière dans les théophanies de l'Ancien Testament. Les anges ne sont pas là comme une cour ou une escorte, mais seulement des messagers chargés d'expliquer aux Galiléens le sens de l'événement. Et le Christ, à l'ascension, semble s'élever tout simplement. Il tend ses mains percées pour nous, et tout est à la simplicité. Il met ici un point final aux apparitions après Pâques, mais ce n'est pas pour faire croire à un éloignement, puisqu'il promet alors d'être avec les siens tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et au fond, l'ascension n'est pas un nouvel état, puisque dès le matin de Pâques, il explique à Marie-Madeleine, je monte vers le Père et votre Père. Donc cette ascension ne constitue pas une rupture ou une distance. Et au fond, l'apparition que saint Paul a du ressuscité et celle que les autres apôtres dont les autres apôtres ont bénéficié, ou celle des 500 frères à la fois, on reconnaît toujours dans le ressuscité un mouvement d'ascension. La manifestation du ressuscité nous monte vers le Père, si je puis dire. Alors pourquoi 10 jours, pourquoi 10 longs jours de prière et d'attente vont-ils se passer entre l'ascension et la Pentecôte? Sans doute parce que les disciples ont besoin de comprendre, par leur propre expérience, la coopération qu'ils doivent apporter au don de Dieu. Et le mystère de fidélité qui doit unir en nous ce qui est déjà donné vers ce qui va s'accomplir, le promis qui va s'accomplir. Parce que Dieu nous aime d'un amour vrai, qu'il ne veut rien faire sans nous. C'est nous qu'il veut. Et donc cette coopération du groupe apostolique sera une joie confiante, une espérance confiante, une union fraternelle aussi. Et ils attendent l'Esprit Saint, tous d'un même cœur étaient assidus à la prière, avec quelques femmes, dont Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Donc il y a une coopération dans le don de l'Esprit, déjà de la part de l'Église, mais nous approfondirons ce point juste après la pause. À tout de suite. Radio Espérance, bonjour, nous sommes à Nice pour notre émission Comment va ton âme avec votre serviteur le frère Paul-Marie. Dans cette deuxième partie, nous parlons de la glorification du Christ et du lien qu'il y a entre la croix, la résurrection et le don de l'Esprit Saint. Et de fait, à la Pentecôte, le mystère de la Pentecôte est vraiment la face visible, terrestre du mystère de Pâques. Le Christ vivant devient source de vie pour les siens.
Il n'est pas simplement vivant pour lui-même, mais il est vivant pour ses disciples. Et par ses disciples, par son Église, par cette communauté qui est vivifiée par l'Esprit Saint, le Christ devient source de vie pour le monde entier. Et donc le don de l'Esprit montre qu'il est devenu en gloire Fils, qu'il est devenu Seigneur et Messie, comme dit Saint Pierre. Dieu l'a ressuscité, ce Jésus, nous en sommes témoins, et maintenant exalté par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint, objet de la promesse, et l'a répandu. C'est là ce que vous voyez et entendez. Voilà comment Pierre parle de l'événement de la Pentecôte qu'il est en train de vivre, mais en parlant de l'événement de la Pentecôte qu'il est en train de vivre, il parle du mystère lui-même du Christ. Alors bien sûr, le Fils dans sa divinité est toujours en présence de l'Esprit, mais ici, ça se répand sur toute son humanité, dans son intelligence, dans sa volonté, dans son cœur d'homme, et évidemment dans toute sa chair d'homme. Il reçoit, il est vivifié par l'Esprit. Et dans cette exaltation du Père par l'Esprit Saint, eh bien, le Fils va répandre cet Esprit Saint sur sa communauté. C'est là ce que vous voyez et entendez, dit Saint Pierre. C'est un élément très important de l'Église, ça fait partie de ses propriétés, c'est la visibilité pour tous. L'Église a été instituée comme un moyen de salut, et ce moyen de salut doit être, comme le dit Jésus, être une lampe sur un lampadaire. Elle doit être visible par tous pour que tous puissent connaître par l'Église le vrai visage de Dieu, c'est-à-dire Jésus, chemin, vérité et vie, et recevoir de lui l'Esprit Saint par la foi au Christ et par les sacrements de l'Église que le Christ a donné à son Église, à sa communauté. En tout cas, plus que des langues de feu, il y a une union ardente avec Dieu qui transforme et qui transfigure ce groupe de disciples, et ils deviennent le signe du Dieu vivant qui a ressuscité Jésus. Donc on a là une communauté qui devient un bloc incandescent, un feu qui signifie au monde à quel amour il est appelé. Et cette petite communauté qui forme un seul cœur et une seule âme, nous dit le texte, est ouverte au point d'incorporer à sa vie la première vague des 3000 qui accourent, happés par cette puissance d'attraction. Et cette Pentecôte est le signe par excellence de la résurrection. C'est-à-dire le signe par excellence de la seigneurie universelle du crucifié. Et donc, parler à la fois à tous dans un message unique et atteindre chacun en sa propre langue est un miracle passager, certes, mais qui explique à merveille que ces hommes parlent la langue de l'amour et d'un amour appris de Dieu. Donc en un instant, par une puissance intérieure incroyable, ces hommes et ces femmes vont être transformés. Et sans doute c'est le plus grand miracle opéré sur notre planète après celui de la résurrection, et qui est en dépendance de lui. Au fond, la résurrection du Christ a été une onde de choc qui s'est propagée, et cette onde de choc, c'est une onde d'amour qui se répand dans l'humanité, l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour qui se répand d'abord dans l'humanité du Christ, puis ensuite pour tous ceux qui ont touché cette humanité, qui croient en cette humanité de Jésus, et que sont ses disciples. Alors, les fruits de cette Pentecôte, de cette résurrection dans le peuple, enfin dans le groupe des disciples, très important. On a une intelligence tout d'un coup du mystère divin, une intrépidité et une clarté pour témoigner, une
une unité coopérative avec tous, hein, ça fait partie aussi des, 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 des- des propriétés de l'Église, hein, c'est que l'Église, elle est une. Hein. Et donc toute petite secte ou toute fausse Église qui se dit la vraie Église, défendant la vraie foi, qu'on soit chez les intégristes ou chez les sédévacantistes, qui ne cessent de se diviser avec leurs frères chrétiens ou qui ne cessent de se diviser même entre eux, bah, ne peuvent pas être l'Église, parce que l'Église, elle est une. Hein. Euh, et puis, surtout, il y a ce signe euh, très important de la désoccupation totale de soi, hein, de ces hommes et de ces femmes, qui vont s'oublier au service du Seigneur, au service de la prédication, jusqu'à donner leur vie. Et ils vont suivre le Christ, hein, jusque-là. Alors que jusque-là, justement, ils s'étaient montrés inintelligents, hein, lents à croire, lâches, jaloux les uns des autres, hein, qui est le plus grand, hein, susceptibles aussi, guerriers, hein, ils avaient demandé à ce qu'on jette le feu et l'éclair sur les Samaritains. Hein. Et tout d'un coup, ils vont être renversés dans leur comportement et ils proclament que ce qui explique ce changement, hein, c'est l'effet de l'esprit. Saint Paul lui-même, hein, dira, après avoir rencontré le Christ ressuscité, il dira, c'est par la grâce que je suis ce que je suis. Et la grâce, c'est toujours, hein, une étincelle, hein, de l'amour gratuit et infini en nous de l'Esprit Saint. Comme le disait Paul VI, hein, le Christ est ressuscité le 3e jour, nous élevant par sa résurrection à ce partage de la vie divine, hein, qui est la vie de la grâce. Alors ici, on peut rapprocher deux événements, c'est-à-dire la Pentecôte de l'Ancien Testament, la Pentecôte juive et la Pentecôte nouvelle, la Pentecôte chrétienne. Lors de la promulgation de l'Alliance au Sinaï, les apparences étaient terrifiantes, hein, si terrifiantes que, nous dit la Bible, hein, le peuple était saisi d'effroi, à ce point que de ce peuple, hein, jaillit une seule clameur, hein, parle-nous, toi, et nous pourrons entendre, mais que Dieu ne nous parle pas, car alors c'est la mort. Hein. Alors que maintenant, à la Pentecôte chrétienne, l'apparence est celle d'une joyeuse ivresse, hein, qui est celle même de l'amour de Dieu dans une conscience humaine. Hein. Et la profondeur, c'est l'appel de cet amour lancé à tout homme. Dieu invite maintenant, hein, son Église à se rassembler, c'est d'ailleurs ce que veut dire le mot Église, rassemblement. Et il s'agit maintenant d'écouter ce Fils bien-aimé, hein, qui a tout son amour. Alors évidemment, cette opposition serait fausse, hein, si elle laissait oublier le travail incessant de Dieu pour que son peuple puisse intérioriser la loi. Euh, et on se souvient des paroles du cantique, hein, que m'es-tu un frère, je te conduirai, je t'introduirai dans la maison de ma mère, et tu m'enseigneras. On voit bien ça dans le cœur de la Vierge Marie et dans les amis du Seigneur, hein, dans ceux qui sont choisis par le Seigneur. L'attente d'Israël rencontre, hein, la réponse de Dieu, et cette réponse, c'est le Christ, par qui l'Esprit Saint va être répandu dans les cœurs à profusion. Je leur ai révélé ton nom, hein, et leur révélerai, dit Jésus, hein, pour que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et moi en eux. Voilà, c'est ça la glorification du Christ. Ce n'est pas tant que
le Christ est applaudi, mais c'est que le Christ est reconnu comme Dieu, hein, euh, et plutôt que Dieu le reconnaît, hein, reconnaît son don et va lui communiquer l'Esprit Saint. Il va et par l'Esprit Saint, hein, le Christ va vraiment être le nouveau temple, hein, le lieu où on reçoit, hein, la présence de Dieu. Et dire son nom, dire Jésus, hein, euh, c'est rencontrer le Père. Hein, qui me voit le Père, dit-il à Philippe. Qui croit en moi. Et plus encore, il recevra l'Esprit Saint. Hein, il recevra l'Esprit d'amour en Dieu, qui va lui communiquer sa vie divine. Et c'est ce qui se passe à la Pentecôte. Et la Pentecôte, au fond, achève l'unique événement, hein, de la glorification du Christ. Donc quand le Christ monte vers son Père, vous voyez, il s'élève de telle sorte qu'il est comme un tourbillon, hein, qui emporte tout avec lui. Et ce tourbillon, évidemment, c'est le souffle de Dieu, hein, qui nous emporte, hein, dans l'amour du Père, que le Père nous transmet, hein, afin que nous nous aimions les uns les autres, hein, et que nous ayons un cœur nouveau, hein, un esprit nouveau, et qu'il y a là un profond changement, hein, en nous. Donc ce profond changement dont nous faisions le vœu le mercredi des cendres, hein, en se jurant que nous allions véritablement changer, eh bien, il ne peut exister, d'une part, sans la foi au Christ, hein, et la foi en sa résurrection, et cette résurrection qui nous communiquera, hein, l'Esprit Saint. Et la preuve, hein, que nous avons reçu l'Esprit, hein, c'est que nous sommes capables d'appeler Dieu notre Père. Voilà pourquoi, si nous vous demandons l'Esprit Saint, eh bien, prions comme le Christ nous l'a enseigné. À très bientôt.